Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des tutoriels sur la dubstep et aujourd'hui petite vidéo sur la technique du layering. Le layering ou superposition de couches, c'est le fait d'utiliser plusieurs sons que l'on va combiner pour créer un sound design un peu plus riche. En dubstep, j'ai deux grandes techniques et comme première technique, c'est en utilisant un seul sérum et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous avez vu ma deuxième vidéo ou que vous avez déjà un petit peu exploré Serum, vous savez que Serum possède deux oscillateurs. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser chaque oscillateur séparément pour créer un son dubstep qui peut être utilisé tout seul mais que l'on va fusionner afin de pouvoir créer un son plus riche. Ici, je vous ai préparé un petit growl très simple, très facile à reproduire, qui est constitué de deux oscillateurs. L'oscillateur A a ce son-là et l'oscillateur B a ce son-là. Ces deux sons sont techniquement utilisables tout seuls séparément, mais en les fusionnant, on obtient donc un son beaucoup plus riche. Cette technique est très bonne, mais elle a un très gros désavantage, c'est que vous ne pouvez pas mixer, égaliser et donner des effets indépendamment de chaque oscillateur. En effet, dans le rack des FX, tous les effets que vous avez ici sont des effets qui sont appliqués aux deux. Seul le filtre ici peut être choisi indépendamment l'un de l'autre, mais vous ne pouvez pas choisir deux filtres différents pour chacun des deux oscillateurs. C'est pour ça que j'ai une deuxième technique. Pour la deuxième technique, j'ai créé deux sons qui sont très différents, mais qui sont sur chaque instance de sérum, et donc sont séparés dans le mixeur. On a donc ce son-là, et on a donc ce son-là. Comme vous avez vu ici, les deux sont séparés et jouent la même note, et en même temps cela donne... Alors pour l'instant, ça ne sonne pas forcément très bien, ça dépend de vos oreilles, ça dépend de ce que vous préférez, là ça dépend des préférences. Mais l'avantage c'est que justement, je peux diminuer le volume d'un des deux plutôt que diminuer le volume des deux par exemple. Sur le mixeur, on peut voir, les deux sont séparés. Donc si par exemple, j'ai envie de mettre le son robotique en avant, je vais baisser le volume du troisième ici, et on aura donc ça. On a toujours les deux sons qui jouent en même temps, mais comme l'un des deux a été diminué, ça met plus en avant l'autre. Bien évidemment, qui dit technique puissante dit ne pas en abuser. Si vous mettez beaucoup trop de sons empilés les uns sur les autres sans bon mixage, cela rendra le son assez incohérent. Ce que je vous conseille, c'est d'en avoir deux ou trois maximum de fusionner. Alors ça peut être plusieurs avec les deux oscillateurs, soit comme avec la deuxième technique, et en plus vous pouvez fusionner les deux, rien ne vous empêche de faire un sound design comme ici, et d'en fusionner d'autres ensuite. La vidéo était donc très courte, ce n'est pas vraiment du sound design précis, c'est pas un tutoriel pour faire un son précis, mais ne vous inquiétez pas parce que le tutoriel de la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus gros, on rentre enfin dans le vif du sujet sur la structure du drop. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les tutoriels c'est tous les jeudis à 18 h, et bien évidemment, les musiques du dimanche, c'est tous les dimanches à 15 h. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.